de lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les 7 premiers versets. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 7. Dimanche dernier, nous avons parlé de la foi. Nous continuons ce matin. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. Dimanche dernier, nous avons parlé de la foi de Jaïrus. Nous avons remarqué que la foi de Jaïrus n'était pas la foi en quelque chose. Jaïrus ne croyait pas un ensemble de questions du catéchisme. Jaïrus a cru en quelqu'un. Jaïrus a placé sa confiance en Jésus et il a reconnu qu'il était le Seigneur, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour sauver les hommes. Croire, c'est donc faire confiance. Faire confiance à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. À quoi sert cette foi? La foi est-elle utile à quelque chose? Quelles sont les conséquences de cette confiance que nous plaçons en Jésus-Christ? La foi sert au salut. Dieu donne le salut, la vie éternelle à celui qui croit. La foi sert donc à quelque chose. Mais ce n'est pas le salut, la vie éternelle. Beaucoup pensent que c'est quelque chose qui commence après la mort. C'est un trésor que l'on reçoit après notre départ de cette terre. Mais est-ce que la foi est simplement une assurance après la mort? Certainement pas. La foi transforme notre vie. Et c'est pour cette raison qu'elle peut avoir de profondes conséquences en celui qui a cette foi. Eh bien, nous avons ce matin 3 exemples devant nous. 3 exemples d'hommes qui ont eu la foi. Et nous allons voir quelles furent les conséquences dans leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 11 des Hébreux, nous avons tout d'abord, au verset 4, l'exemple d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Abel offrit un meilleur sacrifice que celui de Caïn. La foi a donc eu comme première conséquence dans la vie d'Abel de lui faire offrir un bon sacrifice. Et quelle a été l'erreur de Caïn? Pourquoi
le sacrifice de Caïn n'était-il pas bon? Pourquoi n'a-t-il pas été accepté? Caïn était un homme religieux. Il a éprouvé le besoin de rendre un culte à Dieu. Il s'est donc rendu près de la porte du jardin d'Éden et il a dressé un autel. Il a amoncelé des pierres. Il a arrangé cet autel. Et il savait que c'était par le moyen de cet autel qu'il allait pouvoir être en communication avec Dieu. Il éprouvait le besoin de rencontrer Dieu. Ce besoin est dans le cœur de chaque homme. Même le plus impie a parfois une certaine nostalgie de Dieu, une certaine nostalgie du paradis d'Éden. Caïn l'avait aussi, et il a dressé son autel. Il a voulu s'approcher de Dieu. Il a peut-être voulu retrouver ce que ses parents avaient perdu par leur désobéissance. Jusqu'à présent, tout allait bien. Mais l'autel n'a d'importance que par rapport à ce qui est placé dessus. L'autel n'est qu'un support. Tout dépend de ce que nous allons placer dessus. Et Caïn savait que pour régler le problème de son péché, puisqu'il était pécheur, comme tout homme, il n'y avait que le sang. Dieu lui avait appris cela. Il avait appris cela à Adam et à Ève, tout de suite, dès le départ, en enlevant ces tabliers de feuilles dont ils étaient couverts et en les remplaçant par des habits de peau. Le sang a coulé pour revêtir Adam et Ève. Et c'est ainsi que Dieu a donné la première leçon. Comment un homme peut s'approcher de Dieu? Comment un homme peut être agréable à Dieu? Comment un homme peut voir ses péchés effacés? Et la parole de Dieu confirme cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 22, lorsqu'elle dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et il faut que nous nous souvenions de cela. Nos péchés ne peuvent pas être effacés par notre bonne volonté. Nos péchés ne peuvent pas être effacés par du bien que nous faisons pour les compenser. Nos péchés ne peuvent pas être tout simplement oubliés, ignorés. Le péché est quelque chose qui est là, dans notre vie, comme une tache indélébile, quelque chose qui ronge en nous et qui ne peut être effacé que par le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen pour effacer le péché, quel qu'il soit, même le plus petit. Le sang de Jésus. Le sang. Pourquoi le sang? Parce qu'il est le témoignage d'une vie donnée pour expier notre désobéissance. Et qu'a fait Caïn? Caïn a repoussé le sang. Caïn a repoussé cette condition. Et Caïn a remplacé le sacrifice sanglant qui lui était demandé par un autre sacrifice. Au point de vue esthétique, c'était beaucoup plus beau. Il n'y avait pas cet animal égorgé, mais il y avait sur l'autel des fruits, il y avait des légumes, il y avait quelque chose de très beau. Oh, c'était très beau, c'était comme un bouquet de fleurs, c'était très beau à voir. C'était autre chose que ces pierres qui ruisselaient de sang. Beaucoup essayent de mettre des fleurs sur leurs péchés. Beaucoup essayent d'orner leur mauvais caractère.
de le parer, de le cacher par de beaux fruits. Mais devant Dieu, cela ne tient pas. Pas moyen d'être en communion avec Dieu sans qu'il y ait pardon des péchés. Et Caïn n'a pas voulu de cela. Caïn a apporté les fruits de son travail, les fruits de ses efforts. Il a dit, Seigneur, vois-tu tout ce que j'ai fait? Eh bien, je t'apporte une partie. Et c'est ainsi que Caïn a créé la première religion. La première religion humaine. Et toute religion humaine est caractérisée par ce point: l'homme repousse la condition de Dieu pour le pardon et remplace cette condition par ses propres efforts. Il ne veut pas de ce que Dieu a donné et il présente ses efforts. C'est pour cela que Caïn a été écarté de la communion avec Dieu. Et qu'a fait Abel? Abel a accepté la volonté de Dieu. Il a dû choisir un agneau dans son troupeau. Il n'a pas pris l'agneau le plus chétif. Il n'a pas pris l'agneau malade. Il n'a pas pris l'agneau qu'il n'aimait pas. Il a pris probablement le plus beau, le meilleur. Et il a amené jusqu'à son autel, cet autel qu'il avait également dressé. Il l'a amené jusqu'à cet autel et il a dû, peut-être d'une main tremblante, porter le couteau sur cette créature innocente, sur cet agneau, et il a dû attendre que le sang de cet agneau soit entièrement répandu. Il a fait cela, non pas parce qu'il aime le sang, non parce que c'était un homme violent, il a fait cela parce que Dieu le lui demandait. Il a fait cela parce qu'il a fait confiance à Dieu et il a obéi. C'est pourquoi la foi s'exprime toujours par l'obéissance. Croire simplement sans obéir, ce n'est pas croire. La foi s'exprime toujours par l'obéissance. Est-ce que vous voulez savoir si vous avez la foi? Alors posez-vous la question, est-ce que j'obéis aux enseignements des Écritures? Est-ce que j'obéis? Et la réponse que vous pourrez donner à cette question sera la réponse que Dieu donnera à votre question. Mais est-ce que j'ai la vraie foi? La vraie foi s'exprime par l'obéissance et surtout par l'obéissance dans les choses difficiles, dans les choses qui blessent notre amour-propre, qui nous humilient, des choses qui nous coûtent. Obéir quand ça ne coûte rien, ça ne veut rien dire. La foi s'exprime par l'obéissance. Et il a versé le sang de cet agneau. Et il a reçu de Dieu le pardon. Son péché a été effacé. Et la communion a été établie entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas d'autre moyen d'être en communion avec Dieu. Et il a été agréable à Dieu. Il a été déclaré juste. Et quand nous trouvons ce mot « juste » dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, cela signifie un homme agréable à Dieu. Ce n'est pas un homme sans reproche, ce n'est pas un homme sans défaut, mais c'est un homme qui fait ce qui est agréable à Dieu. Quelles vont être les conséquences de cette obéissance de la foi? La mort. La mort. Abel a cru, et parce qu'il a cru, il est mort. Oui.
Aujourd'hui, on dit parfois « crois et tout ira bien dans ta vie ». Plus d'ennui, plus de maladie, plus de problèmes. Crois seulement. Le premier qui a cru dans l'histoire de l'humanité a payé sa foi de la mort, et de la mort violente. Le premier. Caïn a été jaloux. Et Caïn a tué son frère. Abel a cru et il est mort. Quelques heures après avoir fait l'expérience du pardon de ses péchés et de la communion avec Dieu. Nous n'avons pas le droit d'oublier cette éventualité. Et nous n'avons pas le droit de cacher à ceux auxquels nous parlons de Christ que leur foi peut les conduire dans des situations difficiles. Et que leur foi peut les conduire à la mort physique ou à la souffrance physique. La foi comporte un risque, et souvent un risque très grand. Abel a cru et il est mort. Il est mort pour les hommes. Mais la Bible nous dit que son histoire ne s'arrête pas là. La mort physique est la fin de toute chose pour les hommes. Mais la Bible nous dit qu'elle n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est qu'un seuil. L'histoire d'Abel continue, elle continue jusqu'à nos jours. Abel a été le premier témoin de la justice qui s'obtient par la foi. Abel a été le premier à s'engager dans ce chemin qui a été ouvert par Dieu pour que l'homme pécheur puisse revenir à lui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il parle encore. Des milliers d'années après sa mort, Abel est encore un témoin qui parle. Il rend témoignage aujourd'hui encore de la grâce, de la miséricorde de Dieu qui accepte celui qui vient à lui. Prenons maintenant le deuxième exemple, versets 5 et 6. Il est question d'Hénoch. Nous connaissons Hénoch par la Genèse. Essayons de trouver dans l'Épître aux Hébreux ce qui caractérise sa foi. Ce qui a caractérisé la foi d'Abel a été qu'il a accepté la condition de Dieu. Pardon, sang. Qu'est-ce qui caractérise Hénoch dans sa foi? Verset 6, deuxième partie. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abel savait que Dieu existe. Et même Caïn savait que Dieu existe. Mais les siècles ont passé. Entre cette première famille, Adam, Ève, Caïn, Abel, et la génération d'Hénoch, des siècles et des siècles ont passé. Et la situation de la race humaine s'est dégradée de plus en plus. Hénoch vivait à une époque où on niait l'existence de Dieu. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de peuple élu, l'existence de Dieu ne parvenait à la connaissance des hommes que par la transmission orale. Les pères enseignaient les fils.
Et nous voyons, en lisant la Genèse, que progressivement, on n'a plus parlé de Dieu. C'était une génération athée. C'était une génération matérialiste. C'était une génération qui était la proie à la violence. C'était une civilisation en pleine décadence. Et voici un homme, Enoch. Et lorsque nous lisons bien ce qui est écrit ici, nous pouvons retrouver, reconstituer l'histoire d'Enoch. Enoch a cru que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Enoch a d'abord accepté le témoignage de son père peut-être, ou de quelque autre homme de son entourage, ou d'un ancien, d'un vieux, dans le village. Et il a commencé à prendre ce témoignage au sérieux. Il a commencé à dire, mais si Dieu existe, je vais le chercher. Je vais le chercher. Et quel Dieu a-t-il cherché? Oh, mais il n'a pas cherché n'importe quel Dieu. Il n'a pas cherché un Dieu de fantaisie, il n'a pas cherché un Dieu vengeur, il n'a pas cherché un Dieu qui va l'aider à faire ses petites affaires, mais il a cherché un Dieu juste. Un Dieu qui répond à l'homme qui le cherche. Est-ce que nous comprenons à quel point la connaissance, qui était quand même assez réduite, la connaissance de Dieu qu'Enoch avait, une connaissance réduite, mais quand même, c'était une connaissance exacte. Le vrai caractère de Dieu était connu d'Enoch. Il savait que Dieu répond à celui qui le cherche. Peut-être qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui cherche Dieu. Et qui dit, moi j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Notre Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Peut-être pas toujours, tout de suite. Il faut du temps. Et il faut surtout une condition. La grande condition, c'est de le chercher de tout votre cœur. Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. C'est une promesse qui est encore valable pour nous, comme elle était valable pour Enoch, cet ancien. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Aujourd'hui, si vous cherchez, vous trouvez. Et il l'a trouvé. Il a si bien trouvé que la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans. À cette époque-là, on devenait un peu plus âgé qu'aujourd'hui. 300 ans, c'est pas mal. Marcher avec Dieu pendant toute une partie de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Comment peut-on marcher avec Dieu? On ne peut marcher avec quelqu'un que si on va à son rythme, que si on suit le même chemin. Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut connaître Dieu et savoir comment il veut que nous avancions. Et marcher avec Dieu, cela veut aussi dire lui parler. On ne peut pas s'imaginer qu'Enoch ait marché avec Dieu pendant 300 ans sans jamais lui adresser la parole. Et sans que Dieu lui parle. Quand nous marchons avec quelqu'un dans la rue ou en montagne, nous éprouvons le besoin de communiquer, n'est-ce pas?
Marcher avec Dieu, ça veut dire communiquer avec Dieu. Avoir quelque chose à lui dire, et puis entendre ce qu'il nous dit. Croyez-vous que cette marche avec Dieu ait été facile pour Enoch à son époque? Il était un des rares hommes à marcher dans l'honnêteté, dans la droiture. Il était un des rares à faire ce que Dieu demandait. Au sein d'une génération qui était contre Dieu. Cela ne fut pas facile pour Enoch, dans ce milieu. Et pourtant, il a tenu, il a marché, et il a même averti les autres. L'épître de Jude nous dit, au verset 14 et 15, que Enoch, en marchant avec Dieu, a entendu parler Dieu et a reçu de Dieu un message pour sa génération. Alors il a transmis aux autres ce message que Dieu lui avait donné. Jude, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. En marchant avec Dieu, Enoch a compris que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne peut pas tolérer la méchanceté, la violence. Et il l'a dit aux autres. Et que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont le tuer, lui aussi? Je pense qu'ils ont essayé. Mais la Bible nous dit qu'un jour Dieu l'a enlevé. Il fut enlevé. Et pour que nous comprenions bien ce qui s'est passé, nous lisons « Pour qu'il ne vit point la mort ». C'est l'homme qui n'a pas vu la mort. Dieu l'a pris auprès de lui. Abel est mort. Enoch n'est pas mort. Et tous les deux avaient la même foi. De quoi rend témoignage ce patriarche Enoch? Il rend témoignage que Dieu est plus fort que la mort. Il rend témoignage que celui qui croit vivra éternellement, même s'il doit passer par cette phase de la mort physique. Enoch y a échappé. Prenons maintenant le troisième exemple. Il s'agit de Noé. Nous le trouvons au verset 7. Et nous lisons, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et prenons dans la Genèse ce récit où nous ne lirons que 2 versets, Genèse 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quel témoignage! Son temps. Quel était le temps de Noé? Quelle était la mentalité des hommes à l'époque de Noé? Nous avons dit tout à l'heure qu'à l'époque d'Enoch, ça allait très mal. 3 siècles se sont écoulés entre le moment où Enoch a rencontré Dieu et où Noé a rencontré Dieu. 3 siècles. Et les choses se sont empirées. Et Dieu doit constater, au verset 5 du chapitre 6 de la Genèse,
toutes les pensées de leur cœur, donc de cette génération, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement. Toutes les pensées. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place pour une bonne pensée. Plus de place pour une pensée de générosité. Plus de place pour une pensée d'affection. Plus de place pour une pensée de pardon. Quel drame quand dans le cœur d'un homme, il n'y a plus de place pour une bonne pensée, pour une pensée de générosité envers les autres, d'affection, de disponibilité envers les autres. Quel drame lorsque les pensées d'un homme ou d'une femme sont entièrement habitées par le mal. C'est au sein de cette génération que Noé a vécu, et suivant probablement l'exemple d'Enoch, son ancêtre, qu'il connaissait, et il s'est désolidarisé de sa génération, il a nagé à contre-courant, et il a marché avec Dieu. Lui aussi marche avec Dieu. Et comme Enoch, en marchant avec Dieu, il reçoit les confidences de Dieu. Dieu lui parle. Et il lui annonce que le jugement dont Enoch parlait et qui allait s'abattre sur l'humanité était venu. Lui, Noé, allait être le témoin de ce jugement. Et lui, Noé, allait échapper à ce châtiment qui va s'abattre sur la terre entière. Et Dieu lui donne le moyen d'y échapper. Enoch a marché avec Dieu, puis un jour il a été enlevé. Est-ce que Dieu va faire cela avec Noé? Non. Dieu n'agit pas envers tous les hommes de la même manière. Noé va avoir quelque chose à faire pour contribuer à son salut. Noé va devoir construire un bateau, une arche. Et il va y consacrer certainement tout son temps, toutes ses forces et tous ses biens pour construire un grand bateau. Dieu le lui a dit. Et Noé va obéir. À nouveau, nous constatons que la vraie foi se traduit par l'obéissance. Et croyez-moi, ce n'était certainement pas facile pour Noé de construire un bateau à l'intérieur des terres et de raconter à tous les gens qui lui posaient des questions, ce bateau va me sauver parce que Dieu va inonder toute la région et vous allez périr. Mettez-vous à la place de Noé, d'aller raconter quelque chose comme ça. Eh bien, il l'a fait. Et il l'a fait pendant des années et des années. Pourquoi? Mais parce qu'il croyait. Parce qu'il croyait. Il avait confiance en Dieu. Il a cru, il a obéi. Et à mesure que ce bateau s'achevait, il condamnait les incrédules qui, voyant l'œuvre de la foi de cet homme, la tournaient au ridicule et s'endurcissaient davantage encore contre Dieu. Quel a été le résultat de la foi et de l'obéissance de Noé? Le jugement est venu, le déluge est venu, mais Noé a été sauvé à travers l'épreuve. Et quel est le témoignage que nous donne Noé? Noé nous donne le témoignage que Dieu peut garder ceux qui se confient en lui, même lorsque le monde s'écroule.
Même lorsque tous périssent autour de nous, Dieu peut nous garder s'il le veut. Alors prenons ces trois patriarches et comparons. Abel a cru et il est mort. Enoch a cru et il n'a pas vu la souffrance. Il n'a pas vu la mort. Il a été enlevé. Noé a cru et pendant de longues années a rendu témoignage de sa foi, mais au moment de l'épreuve, il a passé à travers indemne. La foi n'a pas les mêmes résultats chez chacun. L'un meurt et l'autre est enlevé au ciel. L'un va souffrir et l'autre ne souffrira pas. La foi n'a pas les mêmes effets dans nos vies. Les uns guérissent parce qu'ils ont la foi. Et d'autres trouvent dans la foi la force de vivre une vie rayonnante au sein des plus grandes souffrances. Ils savent accepter sans se révolter, sans murmurer, et ils font de leur épreuve un parfum de bonne odeur envers celui qui les a sauvés. La foi n'a pas les mêmes résultats chez chacun, mais chez tous les trois, il y a une constante. Tous les trois ont été agréables à Dieu. Et c'est là l'unique constante. Dieu peut nous conduire par des chemins différents. Mais si nous avons la foi, nous recevons tous dans notre cœur le témoignage de l'approbation de Dieu. Et c'est ce qui a vraiment de la valeur. Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons les effets secondaires de la foi? Ou bien est-ce que nous recherchons l'effet essentiel, celui qui a seul la valeur aux yeux de Dieu, l'approbation de Dieu sur notre vie? Ne nous laissons pas distraire par autre chose. Est-ce que maintenant, dans notre cœur, nous avons le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes agréables à Dieu parce que nous avons la foi? C'est cela qui compte. Et lorsque vous aurez découvert ce témoignage, alors que votre vie soit marquée par la souffrance comme ce fut le cas pour Abel, ou par l'épreuve comme ce fut le cas pour Noé, vous pouvez être certain que vous arriverez au but. Le témoignage intérieur de l'approbation de Dieu. C'est cela que produit vraiment la foi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu t'es révélé à des hommes comme Abel, Enoch, Noé et combien d'autres encore, qui n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas notre connaissance. Ils ne savaient pas que tu allais envoyer ton Fils pour nous sauver. Mais le peu qu'ils avaient leur a suffi pour te faire confiance. Et nous devons te demander pardon. Parce que nous qui avons une telle connaissance de ton œuvre au cours des millénaires, de tels témoignages, nous sommes si souvent réticents à te faire confiance. Veuille pardonner et purifier. Et nous accorder la grâce de rechercher avant toute chose